Comment votre ange gardien vous protège-t-il? Comment est-ce qu'il vous aide? De quoi est-ce qu'il vous protège? Et comment réactiver sa protection et son énergie si vous sentez qu'il est un petit peu loin de vous et vous vous sentez vulnérable? On va faire un tirage avec 3 types de cartes. Je vais commencer avec le tarot et on va rajouter 2 types de cartes à chaque tirage pour répondre à toutes ces questions. Dans quelques instants, vous pourrez choisir votre tas, celui que vous voulez regarder. Je vous invite à choisir au hasard, de faire vraiment confiance, simplement de demander comment est-ce que mon ange gardien m'aide. C'est la question que je pose au tarot. Posez-la avec moi et prenez l'une des possibilités. Comment est-ce que votre ange gardien vous soutient-il? Vous aide-t-il par quels moyens? Comment est-ce qu'il vous aide? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Choisissez dès maintenant l'une de ces cartes et pendant que vous choisissez, je vais rajouter d'autres cartes. Avec ici le symbole, on va demander de quoi est-ce que l'ange gardien vous protège le plus souvent, parce que bien sûr qu'il vous protège de plein de choses, mais le plus souvent, de quoi est-ce qu'il vous protège? Et avec l'oracle, je vais demander comment le réactiver si vous en avez besoin. Donc pour le premier tirage, de quoi est-ce qu'il vous protège le plus souvent? Quelle est sa plus grande protection pour vous? Pour le deuxième tirage, de quoi vous protège-t-il le plus? Et pour le troisième tirage, quelle est sa plus grande protection qui arrive aussi le plus souvent? Voilà, et on ajoute à ça, pendant que vous choisissez encore, une carte avec l'oracle. Que faire pour le réactiver, pour qu'il devienne plus puissant dans votre vie, pour que vous ayez plus de protection, plus de chance? Que faire pour que cet ange gardien vous protège encore plus avec le premier tirage? Comment le réactiver? Pour le deuxième tirage, comment réactiver son énergie, sa force de protection? Et pour le troisième tirage, comment faire pour qu'il devienne plus fort, plus protecteur, plus présent? J'espère que vous avez choisi entre-temps les cartes qui vous attirent le plus. De mon côté, je vais tout de suite commencer avec la première possibilité. Et vraiment, faites confiance. Si d'ailleurs vous sentez que vous avez envie de choisir plusieurs tirages, vous pouvez aussi le faire, puisque peut-être votre ange gardien est en train de vous dire que vous êtes beaucoup plus protégé que ce que vous ne pensez. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. Il y a aussi le lien pour rejoindre la communauté et voir d'autres vidéos, surtout pendant cette période de fête. Il y en aura qui sont tout à fait inédites. Vous avez aussi le lien pour faire un don si vous avez envie de faire un cadeau de Noël à jour du tarot. Et bien entendu, si les cours de tarot vous intéressent, également dans la description il y a le site pour vous inscrire. Les cours de groupe ont déjà débuté, on peut s'inscrire bien sûr aussi une fois que les cours ont débuté et voir tous les enregistrements, ou bien s'inscrire dans les cours individuels en attendant l'arrivée de la prochaine session des cours de groupe. Et je commence avec la première possibilité, vous avez certainement déjà choisi. Vous pouvez appuyer dans la description sur les minutes de chaque tirage. Avec le premier, comment est-ce que votre ange gardien travaille? Comment est-ce qu'il vous protège? Le 6 d'épée. Souvent, lorsqu'il est là en train de vous aider, vous pouvez avoir envie de partir, et surtout de partir pour réfléchir. C'est une sensation à l'intérieur de vous qui dit j'ai besoin de me retrouver seule, j'ai des choses que j'ai besoin de retravailler, de repenser, comme si tout n'était pas clair tant que vous êtes avec les autres. Bien entendu, cet ange gardien s'allume beaucoup lorsque vous êtes dans ce genre de réflexion, lorsque vous avez au moins un petit moment tout seul dans la journée. Mais pas seulement. Les voyages, vous êtes toujours protégé, et pendant les déplacements, finalement, il est là. Donc, c'est un ange un petit peu des déplacements et des réflexions intérieures. Ça veut dire que si vous avez besoin d'être protégé davantage, très certainement, rien que aller quelque part, bouger un petit peu, va le réactiver. On va encore demander comment le réactiver, mais déjà ça, à coup sûr, pourra vous aider à le rendre plus fort. Finalement, il vous éloigne des situations terrifiantes, des situations dont il veut vous protéger.
soit les personnes, par exemple, qui ne sont pas bonnes pour vous et dont vous avez besoin de protection, eh bien, il les éloigne de vous. C'est des personnes qui peuvent disparaître de votre vie ou simplement vous n'avez pas envie de leur parler et de vous approcher de ces personnes. Ou alors, dans la rue, dans les voyages, dans la communication, ces gens-là simplement ne vous voient pas. Donc, vous êtes complètement invisible aux yeux des personnes malveillantes et les personnes mauvaises finissent par partir de votre vie. Voilà comment, de quelle manière il protège. Finalement, il vous prend les choses qui sont dangereuses. Il vous fait faire le tour parfois pour ne pas arriver dans des situations qui ne seraient pas bonnes pour vous. C'est vraiment, vous voyez, le déplacement. Donc parfois, il vous fait aller quelque part simplement pour vous protéger. Voilà comment il fonctionne avec le 6 d'épée. Et tout ça, toutes ces idées, toutes ces pensées, vous les avez vraiment dans votre esprit. C'est pas seulement une intuition, c'est des choses que vous pensez. C'est par vos pensées et par le biais de votre réflexion que cet ange gardien vous parle. De quelle situation il vous protège le plus souvent? Des gens malhonnêtes, mais aussi des gens qui sont trop concentrés sur l'argent, sur le matériel, peut-être qu'ils veulent avoir que ce matériel dans leur vie et qui veulent vous prendre quelque chose. Des personnes qui sont comme des picsous, qui gardent tout pour eux, voilà, qui veulent pas partager. Mais c'est pas que l'argent, c'est aussi des gens qui ne veulent pas forcément partager leur énergie, leur bonheur, leur réussite ou simplement leur temps avec vous. Souvent, ils vous protègent d'une grande concentration sur le domaine matériel, sur l'argent et sur le fait de trop accumuler. Ils vous empêchent de traîner avec vous des valises trop grandes. C'est aussi des valises de souvenirs, c'est aussi des valises d'affaires dont vous n'avez pas besoin, c'est des valises d'énergie dont vous n'avez pas besoin, des choses qui s'accumulent autour de vous, et aussi des choses qui sont en lien avec les sensations, enfin, tout ce que vous pouvez amener avec vous. Ouais, c'est des souvenirs, c'est l'argent dont vous n'avez pas besoin, qui pourrait être maléfique pour vous, le matériel qui est en train de vous alourdir. Donc souvent, il vous pousse finalement à la transformation. Il vous empêche de stagner et il vous empêche de trop vous enfermer dans cette espèce de cocon, de cocon agréable dans lequel il n'y a absolument aucun mouvement. Il vous en tire. Ça veut dire que grâce à ça, il rallonge carrément votre vie. Si vous avez besoin de le réactiver pour avoir plus de transformation, pour avoir plus d'argent finalement que vous dépensez, parce qu'ici, le problème avec tout ça, c'est qu'on rassemble plein de choses. L'énergie, l'argent, les connaissances, les sensations, mais on ne les dépense plus. Ni pour nous, ni pour les autres. Donc ce sont des choses qui ne servent plus à rien, qui ne font qu'alourdir votre état. Vous avez certainement visiblement besoin de protection par rapport à ça. Et comment la réactiver par rapport à ça et autre chose? Ça, c'est juste le plus grand travail de cet ange gardien. Comment le réactiver en général dans votre vie? C'est la carte de la fin de relations brutales. Il ne faut pas avoir peur de laisser derrière vous certaines choses. C'est pas seulement des relations, c'est aussi des maisons, c'est aussi d'accepter de faire le deuil par rapport aux personnes, par rapport aux situations. C'est savoir mettre un stop. Parce que si vous avez peur à chaque fois de dire non à quelqu'un ou de mettre un stop ou d'arrêter une relation ou de passer à autre chose, parce que vous avez peur que vous n'arriverez pas à trouver autre chose, vous dites à votre ange gardien que vous ne lui faites pas confiance. Alors que lui, il essaye de vous faire bouger et de vous faire transformer toutes ces énergies-là, il essaye de vous faire partir, il essaye de vous faire le tour, mais si à chaque fois qu'il essaye, lui, il n'est pas tout puissant, il ne fait qu'essayer. Si à chaque fois vous avez dépensé des possibilités ou des idées ou des envies, mais vous ne les suivez pas, il ne peut rien faire pour vous. Par contre, si vous acceptez de couper le cordon, même si parfois ça fait mal ou que parfois vous vous dites, vous êtes choqué en fait, vous êtes choqué de ce qui se passe, vous prenez le temps de le digérer, si vous acceptez de couper court à certaines choses, alors il sera beaucoup plus présent dans votre vie. Parce qu'il va voir que finalement, son travail sert à quelque chose. Vous êtes en train de l'accepter dans votre vie. Et si vous l'acceptez dans ces choses-là, dans lesquelles c'est le plus grand pro et dans lesquelles vous en avez le plus besoin, il va aussi être là pour tous les autres petits détails.
Voilà, merci à cet ange gardien, je le remercie pour vous et je le remercie de nous avoir passé des infos. Et on continue avec le tirage suivant. Deuxième possibilité, si c'est elle que vous avez choisie. Comment est-ce qu'il vous aide, cet ange gardien? Que fait-il pour vous? Il essaye de vous rendre la joie, la bonne humeur. Et sa manière de travailler, c'est vraiment par ces situations faciles, agréables. Parfois, il essaye de vous faire rire lorsque ça ne va pas. Ou lorsqu'il y a des moments difficiles, il essaye de vous aider à les alléger, à relâcher la pression. Il peut mettre autour de vous des personnes qui sont très très gentilles, qui sont aidantes, de vrais amis, des personnalités qui non seulement vous servent à quelque chose dans votre vie, mais en plus qui sont des gens bien, avec lesquels vous vous sentez bien, avec lesquels vous pouvez vous détendre. Il y a une vraie connexion. Il ne travaille donc que par le positif. Ça veut dire que lorsque vous êtes entouré de plein de personnes, à travers ces gens-là peut venir de l'aide et des conseils. C'est votre ange gardien qui peut parler à travers ce genre de réunions, des dîners, des amis, de la famille, mais c'est seulement les gens avec lesquels vous vous sentez bien, avec lesquels vous avez vraiment une bonne entente et vous ressentez une sensation agréable, chaleureuse, d'être entouré, d'être bien, avec plein de monde autour de vous, voilà. C'est dans ces moments-là que votre ange gardien peut vous parler, mais c'est aussi grâce à ça qu'il essaie de vous tirer de toutes les situations. Parfois, il vous donne envie de vous détendre, de voir des gens et de sortir et de vous amuser. Et grâce à cette action-là, il vous protège de quelque chose. C'est une protection très légère, très lumineuse. Et bien sûr que vous pouvez ne pas l'accepter. Vous pouvez dire non à cette protection-là. Elle est assez facile à arrêter parce elle n'a rien d'un contrôle. Elle n'a rien d'une obligation. C'est vraiment une carte qui parle de la joie de vivre, de la légèreté. Donc il n'y a absolument aucun tu dois. Il ne travaille pas comme ça, cet ange gardien. Les situations desquelles il vous protège le plus souvent, c'est pas toutes les situations desquelles il vous protège et pendant lesquelles il est là, mais les situations dans lesquelles vous avez le plus besoin de lui et là où il a le plus de travail. C'est la prise de décision, et c'est surtout la prise de décision très sérieuse, sur des questions très profondes, peut-être même des questions de vie, qui vont avoir une influence ensuite sur toute votre existence. C'est sur des décisions difficiles. Finalement, il agit en adoucissant les choses, en les rendant plus simples, plus abordables et plus joyeuses. Et quand c'est plus joyeux, forcément, on a plus envie de s'en occuper pour ces questions parfois compliquées, parfois des questions où il faut prendre des décisions difficiles. Parfois, il y a de la manipulation autour de vous et vous le sentez. Mais surtout, par rapport à votre propre sérieux. Vous êtes quelqu'un qui prend les choses très à cœur, qui réfléchit énormément, avec beaucoup de sérieux, tout est du sérieux. Et finalement, cet ange gardien, son rôle, c'est de vous rendre la vie plus simple, plus facile, et il le fait à travers cet instrument-là de la facilité et de la simplicité. Il est très important pour vous, parce que grâce à lui, vous pouvez avoir une vision très éclairée des choses et plutôt positive. Bien sûr, lorsqu'il est très bien activé, on va voir comment le réactiver si vous avez la sensation qu'il est un petit peu endormi. Et ça vous permet aussi d'avoir une stabilité dans votre vie. Vraiment la stabilité dans laquelle on peut se détendre et on peut vieillir tranquillement, vieillir en sachant que tout va bien, c'est l'ange gardien qui vous la donne le plus souvent. Bien entendu, ce n'est pas tout, et pour réactiver ce domaine, mais également d'autres domaines dans lesquels cet ange gardien travaille et vous aide, comment faire? C'est cette troisième carte. Sa réactivation passe par les écrits, c'est la carte des écrits. Vous pouvez lui parler en écrivant. Vous pouvez noter des choses dans un carnet, surtout si ce sont des choses qui sont en lien avec des vœux. Pas une très très bonne idée d'écrire des choses négatives. Par exemple, si vous n'aimez pas quelque chose en vous, pas une bonne idée de vous critiquer à l'écrit. Par contre, si vous avez des doutes, si vous ne savez pas comment prendre une décision et vous ne savez pas ce qui est bien pour vous ou non, c'est bien de mettre ces doutes sur papier. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous sentir allégé et vous pouvez même avoir des prises de conscience tout à coup pour régler la situation et vous aurez même la sensation que finalement c'est très simple, que tout à coup tout se règle et qu'il n'y a absolument rien de difficile là-dedans. Donc pour le réactiver, c'est important d'avoir un carnet, un stylo, vraiment de le faire à la main,
Vous pouvez aussi le faire sur l'ordinateur ou sur le téléphone, mais parfois un petit message à l'écrit, à la main, pour votre ange gardien, lui fera le plus grand bien. Vous pouvez lui envoyer des petits cœurs par écrit ou simplement écrire « Mon ange gardien me protège ». Tout simple. Ou alors poser des questions. Si il y a des questions qui vous trottent dans l'esprit, prenez votre carnet, écrivez la question, refermez-le. Attendez quelque temps, quelques jours, regardez quelles sont les choses qui viennent vers vous. Peut-être qu'il y a des gens qui viendront avec ces solutions. Peut-être que vous verrez une vidéo avec ces solutions. Peut-être que vous aurez une prise de conscience vous-même. C'est un ange gardien qui est très stratège finalement, mais son action est légère, agréable, heureuse, douce, et elle ne fait que rallumer la flamme de l'esprit. C'est cette flamme agréable qu'il met en vous. Très beau, très bel ange gardien, très agréable. Et surtout, la réactivation ici, elle est simple. Ce n'est pas quelque chose de flou, c'est très très concret. La lecture vous aide également. Bien sûr, l'écriture d'abord, écrire vos questions, tout ça, mais ensuite, si vous lisez, vous pouvez aussi lire les réponses dans des endroits impromptus, hein, dans des livres, dans des sites, là où ça n'a rien à voir avec votre question. Voilà pour cet ange gardien. Merci à lui d'avoir transmis des messages et merci de vous protéger, d'être là pour vous. Je le remercie de votre part et merci d'avoir été là avec nous. On continuera tout de suite avec la troisième possibilité, ici. Quelle est l'action de cet ange gardien? Comment est-ce qu'il vous aide et vous protège? Cavalier de denier. Lui, il agit comme une armure. Il est fort dans cette armure. Il construit autour de vous une armure vraiment imbattable. Grâce à lui, vous pouvez vous sentir sûr, ancré, équilibré, avoir une pensée calme et équilibrée. Il aide beaucoup au niveau matériel, dans différentes situations. Il aide beaucoup aussi en vous calmant l'esprit, en vous apaisant de l'intérieur. Il vous aide en trouvant autour de vous des personnes de qualité avec qui vous pouvez avoir des relations vraiment constructives qui peuvent vous aider et que vous pouvez aussi aider, qui peuvent vous épauler, des personnes à qui vous pouvez vraiment faire confiance. Il travaille en vous donnant des solutions lorsque vous en avez besoin. Et pas que des solutions matérielles, c'est aussi des solutions concrètes. Mais vous pouvez les remarquer de façon assez concrète aussi. Par exemple, vous vous posez des questions et puis vous voyez une publicité dans laquelle on dit quelque chose et ça vous fait penser à quelque chose. Vous avez besoin d'argent et puis pour les fêtes, quelqu'un vous donne une somme d'argent. Vous ne savez pas quel train prendre parce que c'est la grève par exemple. Bien, il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui dit tiens, il y a un billet. C'est un petit peu imagé, mais c'est dans des situations concrètes et avec des actions concrètes. Il ne vous protège pas seulement de façon comme ça intuitive, c'est pas par la pensée, c'est par les actions. Donc vous pouvez avoir autour de vous, comme dit, des personnes qui viennent vous proposer des choses, des aides qui viennent, et c'est à vous de voir ensuite si vous les acceptez ou pas. Ici non plus, aucune obligation, c'est à vous de voir quelle est l'aide que vous acceptez et laquelle vous ne voulez pas avoir. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'il est toujours là. Il est 100% là. On va parler de la réactivation dans un instant, mais finalement, il ne vous quitte pas parce que il est comme une seconde peau sur vous. Bien entendu, il vous fait vivre les choses que vous devez vivre, ça c'est sûr. Avoir un ange gardien ne veut pas dire ne plus rien faire et tout devient facile. Mais pour des choses très importantes, il est là. Alors dans quelle situation il vous aide le plus, on va voir. C'est pas toutes les situations, c'est celles qui sont les plus fréquentes ou les plus importantes. Mais il vous aide lorsque vous avez le cœur brisé, ou lorsque vous êtes très très triste, ou lorsque vous voulez vous fermer au monde, lorsque vous voulez vous fermer aux gens, et que vous ne voulez plus baisser votre armure, et que vous ne voulez plus que quelqu'un rentre dans votre vie, c'est là qu'il vous aide le plus. Finalement, c'est votre cœur qu'il soigne, et la froideur qu'il s'est installée dedans. Peut-être que votre enfance était très compliquée, peut-être que vous avez eu des relations dans lesquelles vous avez souvent ressenti la solitude, la sensation de ne pas pouvoir donner à quelqu'un assez de chaleur. Et bien dans ces moments-là, le plus souvent,
il vient, il vous aide, il vous permet de vous relever, il vous permet de retrouver des bonnes personnes autour de vous et de soigner ce cœur. Il ne vous laissera jamais devenir quelqu'un d'aigri ou quelqu'un qui est froid et désagréable avec les autres, parce qu'il soigne ce côté-là de vous énormément. D'ailleurs, il peut beaucoup vous aider en hiver. C'est aussi la carte de l'hiver, donc lorsque dehors il fait froid, il vous aide beaucoup plus. Certainement, votre corps a plus de mal finalement lorsqu'il fait froid, vous avez plus de facilité à trouver la bonne réponse par exemple, ou saisir la bonne opportunité lorsqu'il fait meilleur, lorsqu'il fait plus chaud. Alors, comment le réactiver? Si vous sentez qu'il n'est pas assez fort ou que vous avez l'impression qu'il ne vous protège pas du tout, comment le réactiver non seulement dans ce domaine-là, mais dans tous les domaines? Que faire? C'est la carte de l'échec professionnel. Ça veut dire que il ne faut surtout pas s'attacher au matériel si vous voulez qu'il vous aide. Ça veut dire que si vous avez peur de ne pas arriver à quelque chose et donc vous ne faites plus, si vous tenez trop à l'argent, aux choses matérielles, à votre place sociale et à votre place professionnelle, et vous ne voulez absolument pas vous en détacher parce que vous avez peur de quelque chose, alors il vous aide moins. Si vous acceptez les échecs, si vous acceptez que quelque chose ne marche pas et que vous ayez besoin de changement, si vous acceptez cette situation dans laquelle vous êtes sur le point de vous transformer, mais pas seulement intérieurement, mais aussi concrètement dans votre vie, eh bien, à ces moments-là, lui, il est très très actif. Il peut se réactiver quand vous n'avez pas peur de perdre. Quand au contraire, vous avez trop envie de vous protéger des échecs, des problèmes, et que vous vous dites toujours « il va y avoir un problème, donc je vais me protéger, donc je ne le ferai pas », finalement cet ange gardien est moins actif parce que vous n'en avez plus besoin, vous êtes déjà en train de vous protéger, vous êtes déjà en train de tout décider à la place de l'univers. Donc finalement, moins vous allez tenir à ce genre de choses, et moins vous allez camper sur vos positions, plus vous allez voir que dans différents domaines de votre vie, vous êtes soutenu. Et vous allez vous dire, mais comment ça se fait, puisque je suis en train de prendre des risques, puisque je fais des choses qui ne sont pas très logiques, parfois je peux quitter mon travail, ou je peux ne pas essayer de récupérer un travail que je ne voulais pas forcément avoir, mais qui me permettait d'avoir de l'argent. Ben oui, et pourtant ça va vous aider. Il ne faut pas avoir peur de cette carte-là, il faut simplement savoir que accepter les moments dans lesquels quelque chose n'a pas marché comme vous voulez, c'est le gage de la réussite. Si vous ne les acceptez pas, ces moments, et que vous ne réessayez pas, il n'y a pas de réussite possible. Ce ne sera pas possible. Chaque personne qui a réussi a essayé avant beaucoup de choses dans ce domaine qui n'ont pas forcément marché. Donc votre ange gardien, finalement, vous voyez, il est déjà dans la matérialité. Il est déjà en train de vous donner la stabilité matérielle. Mais si en plus de ça, vous avez peur de la redonner et de la changer, de la transformer, eh bien, il n'a plus de marge de manœuvre, il n'a plus la possibilité de vous donner quelque chose de nouveau, puisque vous tenez vous-même à l'ancien. Et donc, sa capacité de vous aider peut devenir moins forte. Voilà comment le réactiver, voilà comment il agit sur vous. En tout cas, son aide, vous pouvez la ressentir vraiment tous les jours. C'est vraiment tous les jours qu'il est là, et surtout, c'est des choses concrètes. Vous pouvez penser que c'est des hasards, ou même ne pas faire attention à la chance que vous avez. Ça arrive souvent lorsqu'on a toute la vie eu cet ange gardien-là, avec le cavalier de denier, on peut avoir la sensation que c'est normal d'avoir certaines choses, et on ne sait pas qu'il y a des gens qui, dans les mêmes domaines ou dans les mêmes situations, ont tellement de malchance toute leur vie et ils ne peuvent rien y faire. Vous pouvez avoir la sensation que vous n'êtes pas protégé parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et pourtant, comment vous l'êtes, hein, un truc de fou. Voilà pour cette dernière possibilité. Merci à votre ange gardien d'être là, de nous avoir passé des messages. Merci de vous protéger tous les jours. Et merci à lui de se réactiver fortement si vous sentez qu'il n'est pas trop présent en ce moment. J'espère que le tirage vous a fait du bien et qu'il vous a intéressé. Je ferai avec plaisir d'autres tirages sur le thème de la protection et des anges gardiens. Si vous en avez envie, dites-moi en commentaire. Je vous souhaite toujours le meilleur. Je vous souhaite d'être aimé, protégé, d'être accepté tel que vous êtes, comme par votre ange gardien. Il est toujours là pour vous. Parce qu'il vous a choisi.
avec toute votre personnalité. Et je vous souhaite de vous aimer autant que lui vous apprécie. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Je vous souhaite de belles journées de fête et tout le bonheur qui puisse en résulter. À bientôt.